Ce reportage, on l'a voulu écolo. Pour enquêter sur une loi qui n'a pas vraiment marché, comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes parce qu'on est à vélo? Bah ouais, c'est drôle, non? Oh non, on peut trouver mieux. Est-ce que ce serait pas plutôt l'histoire d'un rétropédalage? On n'était pas trop de deux pour essayer de comprendre l'histoire d'En Marche et du glyphosate. En octobre 2017, les députés de la majorité avaient signé une tribune dans Le Monde. Nous, députés de La République En Marche, demandons une interdiction du glyphosate. Le président de la République lui-même s'était engagé sur Twitter. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que les alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. Hashtag Make our planet great again. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Et pourtant, la majorité a fini par voter contre l'interdiction du glyphosate. Est-ce le fameux « et en même temps » d'Emmanuel Macron? Afficher une promesse écologique, Et en même temps, refuser de l'inscrire dans la loi. et en même temps. Bienvenue en politique, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. En mai dernier, la proposition d'interdire le glyphosate était portée par 2 députés marcheurs. Mathieu Orphelin, bras droit de Nicolas Hulot, et sa collègue, Sandrine Lefeur, agricultrice bio dans le Finistère. Orphelin, Lefeur et 43 autres. Ils déposent un amendement co-signé par 45 députés En Marche. Le glyphosate est interdite à compter du 1er mai 2021. Un copier-coller du tweet présidentiel. Alors qu'on faisait une grande loi pour l'agriculture et l'alimentation durable, ça me paraissait impossible qu'on n'évoque pas ce sujet du glyphosate. On voulait relancer ce débat-là, on voulait obtenir des engagements supplémentaires de la part des ministères et du président. En mai dernier, 12 jours avant le vote, Sandrine Lefeur et Mathieu Orphelin sont pleins d'espoir. Leur amendement a reçu le soutien du numéro 2 du gouvernement de l'époque, le ministre d'État, Nicolas Hulot. Moi, je suis favorable à ce qu'on inscrive dans la loi l'interdiction du glyphosate. Mais les 2 députés vont vite apprendre qu'ils ont contre eux un autre poids lourd du gouvernement. En pleine manifestation avec un syndicat agricole, un participant les prévient que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, vient de les clasher sur Internet. Je voulais juste revenir un petit coup sur ce qu'a dit Sandrine. Et puis, là, j'ai dans les mains ce discours de Macron de Rungis. Selon le ministre, l'interdiction du glyphosate n'a jamais figuré dans le projet de loi et l'amendement n'a été déposé que par un député. En découvrant le tweet de son ministre, Sandrine Lefeur en oublie son micro. Je l'ai relu parce que notamment... Les parlementaires réalisent que Stéphane Travert, qui est contre une loi glyphosate, a remporté l'arbitrage de l'Élysée. Mais ces députés sont prêts à jouer les frondeurs, car ils savent que leur amendement est très populaire dans la majorité et qu'il a toutes les chances d'être adopté. Sur cette notion, le juste prix payé. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés. Objectif, aller à l'encontre du président. Mais le soir du vote, les députés vont comprendre qu'à l'Assemblée, ce ne sont pas vraiment eux qui font la loi. La parole est maintenant à monsieur Mathieu Orphelin. L'inscrire dans la loi n'est pas le summum ou le Graal ou le scalp ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est utile, ce sera utile. Le groupe La République En Marche a décidé de voter contre l'amendement. J'ai complètement confiance en la parole du président de la République et je n'ai pas besoin de l'écrire dans la loi pour être assuré que cet engagement sera tenu. Pour Jean-Baptiste Moreau, rapporteur de la loi, c'est tout à fait logique. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, on en sortira. Juste, il n'est pas nécessaire au jour d'aujourd'hui de le mettre dans la loi. Il vaut mieux qu'on progresse avec la science et qu'on progresse en convainquant aussi nos partenaires européens. Je veux dire, c'est pas juste de le marquer dans la loi qui suffit à le faire réaliser. Des explications inaudibles pour les députés d'opposition, à commencer par Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette décision n'est matérialisée par aucun acte juridique, ni une circulaire, ni un décret, ni un article de loi. Et donc tant qu'en fait
il n'y a pas d'officialisation juridique de cette décision d'interdire le glyphosate en France, eh bien, les firmes de l'agrochimie considèrent que c'est une décision qui n'existe pas. Dès le lendemain du vote, de nombreux citoyens expriment leur mécontentement sur Internet. Les députés ont reçu des centaines et des centaines de mails. Tout ça, c'est parti d'un petit local ici, d'une ONG. Agir pour l'environnement a mis en ligne un trombinoscope. Bonjour. Le vote de chaque député a été détaillé, circonscription par circonscription. Il y a même un formulaire pour interpeller les élus. Plus de 10 000 mails ont été envoyés en quelques semaines. Votre geste est sinon criminel, au moins inconscient, et je me demande comment vous pouvez être député. Est-ce de la lâcheté ? Que faut-il pour que les politiques prennent leurs responsabilités ? Ils ont pris leur plume, ils ont pris le temps de rédiger des messages et ils les ont envoyés à leurs parlementaires et manifestement, ils attendent des réponses. Voilà. Donc les députés qui ne sont pas habitués à recevoir ces messages ont réagi de façon relativement épidermique en se sentant agressés là où il n'y a qu'une démocratie qui fonctionne bien. Parmi les députés les plus ciblés, ceux qui paraissaient en pointe du combat contre le glyphosate et dont le revirement a été particulièrement mal compris. Même certains auteurs de la fameuse tribune dans Le Monde ont finalement voté contre la loi. Excusez-moi, vous me posez une question sur le glyphosate? Nous avons interviewé 2 des signataires. En même temps. Ma question elle est très simple. Oui. Vous aviez signé une tribune, nous, députés de La République En Marche, demandons l'interdiction du glyphosate, enfin l'interdiction. En tout cas, on demandait à ce que ça soit pour 5 ans, pas au-delà. D'accord. Dans la tribune, on n'a jamais dit qu'on l'inscrirait dans la loi. On a dit qu'on en sortira en 2021. En quelques mois, vous êtes passé de nous interdire. Non, c'est cohérent. Ma position, je la trouve très cohérente. Et là, on change la méthode. Auparavant, on inscrivait dans la loi et puis après, tout le monde s'en fichait. Ça ne sert à rien d'écrire noir sur blanc. La loi sert à rien? Non. Jugez-nous sur nos résultats. Les gens nous jugeront sur les résultats. Il y a des députés qui pensent qu'une loi n'aurait servi à rien. Cet amendement-là, 1570... Nous en avons trouvé un autre, Monsieur Fievé. Lui ne se souvient même pas qu'il était co-auteur de l'amendement. Si vous me voyez où là-dedans, avant de voter contre lui-même. Monsieur Fievé, ah oui. Mais du coup, là, on était étonné que vous ayez voté contre un amendement que vous aviez co-signé. Mais là, vous me l'apprenez. Mais attendez, c'est peut-être qu'on s'est trompé d'amendement, pas duquel. Il faut pas le mettre de côté. L'amendement présenté par Orphelin, le FEUR, vous êtes une quarantaine de députés. Et effectivement, il y en a très peu de ces députés qui ont finalement voté pour. On va vérifier les Je vais vérifier, oui. Et ça vous arrive souvent de voter contre des amendements que vous signez? Non, je pense que c'est le premier, à vérifier. Enfin, je vérifie maintenant, mais c'est le premier. Il y a un côté un peu schizophrène, non? Non, pourquoi vous avez signé un amendement et puis vous avez voté contre votre amendement. Mais ça arrive plein de fois, ça. Par rapport aux autres députés, ils font la même chose aussi. Vous voulez dire que c'est la première fois que ça vous arrive? Pour moi, oui. Et après, les autres collègues le font aussi, c'est pas un souci. C'est juste, il y a une discussion, le gouvernement s'y est engagé, suivant son gouvernement, le président s'y est engagé également, je ne suis pas inquiet là-dessus, ça sera supprimé. Vous avez tellement changé d'avis que vous ne vous souvenez même plus que vous aviez signé cet amendement. C'était occulté. C'est occulté. Écoutez, on va y aller. Voilà. Merci. De rien. Des députés qui rétropédalent. Mais la plupart, 85%, ont carrément séché le vote. La nuit du 28 mai, l'hémicycle était quasi désert. Pas adopté. 6 mois plus tard, nous avons cherché à savoir où étaient passés ce soir-là les 492 députés absents. Non. Non. Pour n'en rater aucun, sur le papier bio, nous avons adressé un questionnaire 100%. à l'ensemble des parlementaires. C'est pas très écolo. On essaye de comprendre un peu ce qui se serait passé s'il y avait eu plus de monde dans l'hémicycle ce soir-là. Ah oui, c'est une bonne question. J'étais pas là, ça a eu lieu à 2h du match. Je pensais que le vote aurait lieu le lendemain. Oui. Je vais le mettre dans une pochette. D'accord. Et quand vous venez, vous parlez uniquement de glyphosate ici? Nous, on parle que de glyphosate. Enfin, en ce moment. En tout cas, je regarderai ça avec attention. C'est gentil, merci. Plutôt fair-play, ils sont plus de 200 à avoir pris la plume pour nous confier leur mot d'absence.
Je ne savais pas que l'amendement passerait cette nuit-là. J'étais en séance jusqu'à minuit 45, pas de bol. Les amendements sont numérotés compte tenu du nombre d'amendements. Je suis les lundis, J'estime par ailleurs ne pas avoir justifié de mon emploi du temps. J'avais des engagements sur mon territoire après une fête des mères dans l'hémicycle. J'avais souhaité passer un peu de temps avec mes enfants que je ne vois plus beaucoup. De nombreux élus nous ont donné la même excuse. Je ne savais pas que l'amendement passerait ce soir-là. C'est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui avait décidé de prolonger la séance pour une raison évidente, donner le moins d'écho possible à ce débat. Il y a quand même pas mal de députés En Marche qui... Près d'un quart des réponses pointent du doigt l'heure tardive du vote. 2 h du matin. 1 heure après la limite théorique prévue par le règlement. La prolongation de la séance a été décidée par le président de l'Assemblée nationale de l'époque. François de Rugy est devenu ministre de l'écologie. Il nous a trouvé un petit créneau dans son agenda de ministre pour nous expliquer pourquoi l'amendement avait été voté en pleine nuit. Y a-t-il eu volonté d'organiser un vote en catimini? Nous lui avons apporté les mots d'excuse des députés. Éric Botorel, je ne savais pas que l'amendement passerait cette nuit-là. J'étais en séance jusqu'à minuit 45 et il était anticipé que l'amendement passerait le lendemain. Stéphane Trompi, je ne savais pas qu'il passerait pendant la nuit. Laurence Vichnievski, nul n'est dupe de la manœuvre, surtout quand l'amendement vient en débat nuitamment et tardivement. Ce sont des gens qui font partie de la majorité qui disent cela. Oui, mais... Ils ne sont pas venus voter parce qu'ils ne savaient pas, disent-ils, que l'amendement allait passer le 28 mai, non, à 1 h du matin. Personne ne savait quand est-ce qu'il allait passer. Moi-même, président de séance, je ne suis pas en mesure de dire, quand je suis président de séance, quand est-ce que va passer tel article, tel amendement. Comment vous expliquez donc que des députés de la majorité parlent de manœuvre du gouvernement pour faire voter un amendement en pleine nuit? Mais c'est absolument... C'est une manœuvre de personne. C'est le résultat du fait que les débats s'éternisent. Mais ce ne sont pas des députés de l'opposition, c'est ça qui est étonnant. Le gouvernement, d'ailleurs, n'a absolument pas... Alors là, moi, vous savez, j'assume mes responsabilités. Et donc, le gouvernement n'a fait aucune pression. Il y a des députés qui, peut-être, sont un peu gênés aux entournures de ne pas avoir été là à telle ou telle séance. Mais il faut, vous savez, il faut assumer qu'on ne fait pas tous les débats à 577 députés présents dans l'hémicycle. 3 mois après le premier vote, les députés ont eu à se prononcer de nouveau, car le glyphosate est repassé en 2e lecture. L'ONG Agir pour l'environnement a cette fois sorti son mégaphone. On espère que ça ne se fera pas une fois encore à 2 h du matin et on espère que les parlementaires qui étaient absents la première fois seront bien présents pour porter le fer, porter le débat et représenter la voix du peuple. Ce 14 septembre, nous pensions que l'amendement serait discuté dans un hémicycle plein, bien avant 2 h du matin. C'est quel sujet? Le glyphosate, vous savez vers quelle heure ça va passer? Aucune idée. Dès le début de la soirée, nous comprenons que Stéphane Travert n'a pas l'intention d'avancer le vote glyphosate, malgré la demande de l'opposition. Je suis un lève-tôt et un couche tard. Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. En tous les cas, passé 11 h du soir, j'ai, habituellement une forme olympique. Et plus les heures passent, plus cette forme augmente. Les députés ont même réussi à être encore moins nombreux que la première fois et à siéger encore plus tard. 5 h du matin, ce n'était pas arrivé depuis plus de 3 ans. Et au moment de voter, surprise. La séance est suspendue pendant plus d'1 quart d'heure. Les députés En Marche sont réunis dans un salon privé de l'Assemblée. En face, mais pas sur le côté. D'accord. Pas question d'approcher. Dans un miroir, nous apercevons le ministre de l'Agriculture s'adressant aux élus de la majorité. D'après plusieurs participants, il aurait fermement rappelé la position du président. Interdiction d'interdire le glyphosate par la loi. Donc vous étiez dans la petite réunion là? Ouais. Et alors on vous a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah bah, elle a compté. 1, 2, 3, 4. Et on essaie de vous pousser à voter contre? Les gens ont des arguments. Non, mais chacun fait valoir ses arguments. Hein. Certains disant si le président est désavoué. Enfin, non, c'est pas comme ça. Si c'est voté, le président sera désavoué. Et là, quand il y avait la réunion, ils ont hésité à se dire on ne fait pas, c'est trop juste. Il y avait un petit peu de stress, oui. Du stress. Mais finalement, les députés ont respecté la consigne. L'exécutif a gagné. Avec 7 petites voix d'écart, la loi n'interdit pas le glyphosate. Les élus ont-ils vraiment eu le choix de leur vote?
Par téléphone, certains d'entre eux nous confient que la majorité a activé ce soir-là ces députés gendarmes, dont le nom de code fait sourire dans les couloirs de l'Assemblée. Il y en a des VIP, des whip. Vous connaissez l'expression les VIP, non? Non, je connais pas. C'est quoi? C'est de l'anglais. Les VIP? Les vieilles importants parlementaires? Mais non! 5, 3, 2, 1. Les whip. C'est le nom, à l'américaine, des agents anti-frondeurs, mis en place par La République En Marche. Les whips? Mais à quoi ça sert les whips? Le mot en anglais veut dire fouet, c'est ça, hein? Le whip, c'est... Pour fouetter les députés de La République En Marche? Non. Quand vous êtes dans l'hémicycle, vous les voyez s'installer à côté d'un, d'autre. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte. Je ne sais pas ce que vous allez imaginer, mais il n'y a pas de pression. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez une discussion, on vous dit attention, il y a une question de cohérence sur cette question-là. Pourquoi ne pas le voter? Pourquoi voter un autre amendement? Ou pourquoi voter tel ou tel texte? Il n'y a pas de coup de fouet alors? Non, j'ai pas de coup de fouet. Promis, j'ai le dos nickel, intact. Les whips, non? L'une des whips chargées du glyphosate, Je vais te montrer un truc. c'était elle, Célia Delavergne. La nuit du vote, elle aurait fait une drôle de proposition à un député récalcitrant, qui nous le confiait par téléphone. Elle m'a juste dit, t'es sûr, tu veux pas t'absenter au moment du vote? Elle vous a vraiment demandé si vous pouviez partir pendant le vote. C'est classique, vous savez, s'il y a un vote qui vous dérange et que vous êtes dans la majorité qui porte ce vœu ou cet amendement ou cette loi, tu veux pas l'épicer à ce moment-là, quoi. C'est comme ça qu'on vous le dit gentiment. La nuit du 14 septembre, vous avez demandé à des députés de ne pas venir voter? De ne pas venir voter? Oui. Non, bah non. Non, chacun qui met les pieds dans l'hémicycle peut voter, ça, il n'y a pas de... Non, mais de ne pas voter, de s'absenter, d'aller aux toilettes pendant 5 minutes. Ah non, ça non. Jamais je demande à quelqu'un de s'absenter de l'hémicycle. On a un député qui nous a raconté ça. De s'abstenir? Peut-être pas de s'absenter. Ah, pas de saps. Hanter, Juste de saps. tenir. Moi, j'ai dit aux gens, voilà la position. Je vous invite à voter contre. Pour ceux qui hésitent ou qui votent pour, je vous invite d'abord plutôt à voter contre, mais le cas échéant de vous abstenir sinon. Là, c'est ce que vous avez fait, je pense. Vous avez demandé à quelques-uns de s'abstenir. Une abstention, justement, nous a vraiment étonnés. Madame Lefebvre, bonsoir. Vous êtes abstenu? Pourquoi vous êtes abstenu? Vous aviez signé une tribune pour demander la fin du glyphosate? Entre le premier et le deuxième vote, Sandrine Lefebvre, la plus anti-glyphosate de tous les anti-glyphosates, semble s'être métamorphosée. Le fait de l'inscrire dans la loi, je pense que ça aurait bien posé les choses. Donc le mettre dans la loi ou pas, pour moi, ça ne change rien. Et ça aurait amené un dynamisme par rapport à ça, pour avancer plus vite vers la sortie. Ça aurait pu amener une sorte de dynamisme pour avancer un peu plus vite vers la sortie? Non, le dynamisme, il est là. Non, c'est uniquement pour respecter l'engagement. Aller imposer quelque chose dans la loi, après avoir pris du recul, je me dis que c'était pas forcément la bonne solution. Mais c'est ça, vous disiez exactement l'inverse il y a encore quelques mois. Bah oui, mais on change, on évolue, c'est normal, on discute avec les acteurs, ça me pose pas de problème d'évoluer sur cette question-là. Son acolyte, Mathieu Orphelin, lui, n'a pas eu à se prononcer. Le 14 septembre, il est à bicyclette, avec Édouard Philippe, loin de l'Assemblée. Le Premier ministre avait décidé de présenter le plan vélo dans sa circonscription d'Angers. Le plan vélo, c'était plus important que le glyphosate? Mais tout est important. C'était plus important que l'interdiction du glyphosate? Mais glyphosate, j'avais fait mon job. Mon job, il était fait. Qu'est-ce que ma présence aurait amené de plus à la cause de la sortie du glyphosate ce soir-là? Rien. Il faut savoir perdre en politique. Quand vous n'êtes pas majoritaire, vous obtenez des choses à côté. Finalement, les députés ont au moins obtenu un plan de sortie du glyphosate, basé sur la confiance envers les agriculteurs. Plutôt qu'une loi, le président a imposé sa méthode, plus nouveau monde. Est-ce que ça avait un sens que je mette dans la loi pour tout le monde en 3 ans, je vais changer les choses? Aucun. Aucun. Il l'a annoncé en avant-première à la French Tech. Créons une start-up d'État qu'on va incuber, où on aura quelqu'un, une start-up, on va voir comment on l'appelle, je m'engage contre le glyphosate, où tous les agriculteurs qui sont prêts à y aller s'inscrivent, se mettent, rendent la chose lisible, créent la pression sur les autres, créent la traçabilité de leurs produits pour dire tout ce qui est fait sans glyphosate. Pour l'heure, la start-up d'État, c'est ce site internet.
Il recense les agriculteurs qui se sont engagés depuis 2 mois à sortir du glyphosate. Pour l'instant, Et en même temps, ils sont 2.